La Belgique qui fête le bicentenaire de la bataille de Waterloo, cérémonie protocolaire, 2 très attendues reconstitutions, des milliers de spectateurs sur place, une fête qui sera boudée par la France. Ni François Hollande, ni Manuel Valls, aucun ministre à Waterloo pour les cérémonies de commémoration. Pourquoi? Serions-nous mauvais perdants? En réalité, on emmerde les Anglais, point barre. Et Waterloo, c'est le début du mythe, c'est le début de la glorification de Bonaparte. En réalité, il ne faut pas écouter les Anglais, c'est une victoire, point barre. Comme à Austerlitz d'ailleurs, nous ferons la paix et puis nous partirons pour plusieurs années de paix. Oui, quel optimisme. La paix avec ou sans vous. On verra si vous gagnez. Soyez pas pessimiste, sinon je vous fais arrêter. Hein. Ah oui. Ça serait difficile quand même de célébrer la défaite, même si on peut regarder en face l'histoire, d'autant que nous devons beaucoup à Napoléon, le code Napoléon, tout un tas d'institutions qui nous sont léguées. Faut pas y aller, voilà, c'est tout. Parce qu'on est français, bordel. Ouais. Alors, autrement dit, la réputation de dictateur qu'on vous fait, peut-être à l'extérieur et dans les cours européennes, n'est pas fausse. Non, c'est pour vous ramener à la raison. L'histoire est derrière nous, et puis ce n'est pas quand même une victoire. Donc on peut considérer que l'on fête cet anniversaire, et qu'on fête peut-être davantage les 75 ans du 18 juin 1940. Oui, de l'appel du 18 juin. Le 18 juin, une date historique à plus d'un titre. Aujourd'hui, on commémore bien sûr l'appel du général de Gaulle. François Hollande a assisté ce matin à la cérémonie au Mont-Valérien à l'occasion du 75e anniversaire de cet appel à refuser la défaite et poursuivre le combat contre l'ennemi. À noter la première apparition dans un déplacement officiel de l'actrice Julie Gaillet. Une présence très remarquée, celle de Julie Gaillet. Est-ce que la France a aujourd'hui officiellement une première dame? Non, je crois pas. Lipadou, elle n'était pas là en tant que première dame, mais en tant que petite fille d'un compagnon de la Libération, son grand-père, était un héros. Alain Gaillet. Tuerie hier soir dans une église de la communauté noire aux États-Unis. Un jeune homme blond abat 9 personnes à Charleston. Il est toujours en fuite. L'agresseur est entré un peu plus tôt dans cette église fréquentée par la communauté afro-américaine de la ville. Il a ouvert le feu sur les fidèles avant de prendre la fuite. Nous avons retrouvé 8 personnes décédées dans l'église. 2 ont été transportées à l'hôpital. L'une est morte. À l'heure actuelle, il y a donc 9 victimes de ce crime haineux. Hier soir à Athènes, plus de 7000 personnes sont descendues dans la rue pour exiger la fin des sacrifices. Le problème, c'est que la Grèce doit rembourser plus d'1,5 milliard d'euros au FMI d'ici la fin juin. Nos interlocuteurs insistent à chaque fois sur les baisses des retraites, des coupes dans les retraites dans un pays qui a perdu 40% de ses pensions. Cela est inacceptable. C'est inacceptable dans un pays où les 2 tiers des retraités vivent sous le seuil de pauvreté. La Grèce est au bord du gouffre. Si la réunion de l'Eurogroupe échoue aujourd'hui à Luxembourg, Athènes serait dans l'impossibilité de rembourser une dette d'1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international, ce qui conduirait à terme à la sortie de la Grèce de la zone euro. Le seul scénario sur lequel la Commission travaille, et il n'y en a pas d'autre, c'est que la Grèce reste dans la zone euro avec un programme de réforme qui soit consistant et avec des politiques qui lui permettent demain de retrouver la croissance. Ici, il y aura une clôture de 4 mètres de haut sur 175 km de long. La Hongrie, qui appartient à l'Union européenne, a décidé de fermer sa frontière avec la Serbie, qui n'est pas dans l'UE. Le nombre de réfugiés syriens ou irakiens est passé de 2000 il y a 3 ans à 54 000 depuis janvier, selon Budapest. Que peut-on faire encore au volant? Dans l'actualité, il y a l'interdiction de conduire avec une oreillette à partir du 1er juillet. Le Parisien dévoile les sanctions si vous vous maquillez ou encore si vous écoutez trop fort de la musique. Enfin, près d'un conducteur sur 2 avoue utiliser son téléphone en conduisant. Et pourtant, c'est 3 fois plus de risque d'avoir un accident. L'utilisation de portables serait responsable d'un accident grave sur 10. Désormais, un conducteur qui téléphone sans même manipuler son portable pourrait écoper d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur son permis. La même peine que si vous avez oublié de boucler votre ceinture de sécurité. Ségolène Royal s'excuse sur Twitter pour avoir appelé au boycott de Nutella. La ministre de l'Environnement avait accusé la pâte à tartiner de contribuer à la déforestation en produisant de manière intensive de l'huile de palme. Sauf que la marque Ferrero a signé une charte en 2013 et utilise désormais une huile certifiée durable. Les internautes italiens ont défendu leur produit national avec le hashtag Je suis Nutella. L'épouse et la fille du chef du gouvernement Matteo Renzi ont été jusqu'à déguster une crêpe au Nutella devant les caméras. Depuis quelques jours, des milliers de crustacés s'échouent et meurent sur une plage californienne.
Ils ressemblent à des crevettes, on les appelle des galatées pélagiques, et ils ont été poussés vers le nord par des courants chauds qui inquiètent les climatologues. Ils n'ont plus la force de repartir vers le large. Son surnom de chat extraterrestre lui va parfaitement. Ses grands yeux ont rendu Mathilda très célèbre sur la toile, mais cette particularité serait due à une luxation du cristallin. Un phénomène qui élargit anormalement la taille des globes oculaires et la rend quasiment aveugle. Ses maîtres ont lancé un appel aux dons pour lui venir en aide et ses fans ont répondu présent. Ce sont eux qui vont payer l'opération chirurgicale.